Chers frères et sœurs, on est dans le deuxième dimanche de l'Avent. Bonne continuation du temps de l'Avent. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile de Luc, chapitre 3, les premiers 6 versets. Quand nous lisons tout péricope, tout passage de l'évangile, en effet, nous font goûter la richesse et nous demande aussi, alors il y a une expression italienne qui dit de s'habiller des panni, des vêtements des personnages, c'est-à-dire rentrer dans leur histoire plutôt que rester un peu dehors et chercher une interprétation après des milliers d'années dont les textes ont été écrits. Et donc, comme ça, on peut vraiment voir comment le Saint-Esprit, comment la grâce de Dieu agit justement dans leur vie. Or, ces premiers versets de l'évangile de Luc nous font voir quelque chose d'historique. Vous avez entendu, il commence l'année 15 du règne, il commence par celui qui s'est mis à la place de Dieu. Pour Israël, le Tibère, César, il a pris la place de Dieu. Il commence par ce nom-là. Après, il continue Ponce Pilate, une autre autorité qui n'était pas bien reconnue au temps de Jésus. Il continue par Hérode, un autre nom qui fait trembler les générations au temps de Jésus. Encore, il y a son frère Philippe, qui était un peu le roi de l'Iturie et la Traconitide. Luc, après, c'est bizarre, parfois on pense que les médecins, normalement, sont précis, qui sont historiques, etc. Eh bien, dans le cas de Luc ou des évangiles, c'est ceux qui prient qui sont précis. De plus en plus, les exégètes, ils vous diront que Jean, l'évangéliste, nous donne des notices parfois historiques beaucoup plus précises de Luc. Il va chercher un inconnu, on ne sait rien de lui. Ce Lysanias, c'est qui? On ne sait pas grand-chose. Et donc on est 5. Attention bien, parce que quand on est dans la Bible, les Juifs, même les Grecs, parce que Luc est grec, il y a toujours des choses particulières qu'il veut nous dire. Donc, il continue avec les noms. Et va nous dire que le grand prêtre, Anna et Caïphe. Mais attention, réfléchissons. Combien de grands prêtres il y a dans le temple? Pourquoi il dit 2? Parce que 5 et 2 fait 7. Numéro 7, c'est la plénitude. C'est la plénitude de ceux qui ont pris le pouvoir de Dieu. Et si on reconnaît des autorités, il faut les reconnaître dans la cohérence et dans la crédibilité, frères et sœurs. Je pense que c'est vraiment important de prendre conscience de ça aujourd'hui pour nous, Église, qui à travers parfois des moments assez troublants avec tout ce qui se passe dans certains rapports qu'on a entendu bien, qui ne rend pas crédible l'autorité, frères et sœurs. Parce que quand l'autorité, il a une autorité dans le sens du terme le plus noble, il est pour le peuple, il est pour l'autre autorité, il n'est pas pour soi-même. Bien, déjà, il y a un premier élément très intéressant qui peut provoquer notre réflexion. Et la chose très belle, c'est que devant cette autorité, Luc dit la parole de Dieu. C'est fantastique. Parfois, ils disent que parfois c'est la Biblia Pauperum, la Bible des pauvres. Non, ce n'est pas la Bible pour les pauvres, des pauvres. Là, c'est des grands hommes de littérature qui écrit des morceaux avec une rhétorique juive de toute beauté. Regardez, devant ces 7 hommes, la parole de Dieu sur qui vient?
sur Jean dans le désert. Qu'est-ce qu'il fait Jean dans le désert? Jean, fils de Zacharie, un prêtre lui aussi, de la classe d'Abia. Donc, c'est quelqu'un qui rentrait dans le temple à offrir dans le Saint des Saints son sacrifice. Donc on sait bien, les Lévites, ceux qui étaient de la classe sacerdotale, à 18 ans, donc à 13 on devient adulte, à 18 on passe à une espèce d'examen pour pouvoir voir si tu es crédible, pour pouvoir offrir le sacrifice dans le temple. Est-ce que vous pensez que Jean a passé cet examen? L'Évangile ne dit rien. Mais quand même, on a des écrits historiques. Si vous allez à Qumran, vous allez voir une petite vidéo qui vous raconte d'un écrit qu'ils ont trouvé dans la bibliothèque de Qumran. Vous savez que Qumran nous donne beaucoup de lumière au niveau de l'interprétation des Écritures, parce qu'on a retrouvé des manuscrits très anciens d'Isaïe, de l'Évangile, etc. Et là, nous raconte dans Yohanan, donc Jean, qui a passé en période, au milieu de cette communauté, des prêtres qui ont quitté le temple parce qu'ils n'acceptaient plus ce qui se faisait dans l'autorité. Il a passé quelque temps, ce type-là, il faisait des mikveh, c'est-à-dire on mettait les gens dans l'eau pour les purifier. Pourtant, bon, après il est parti. C'est très intéressant, on est à côté du Jourdain. Un autre lieu important, au milieu du désert, il y a un fleuve. Un fleuve, un torrent. Et c'est un torrent tellement de vie qui, quand reprend toute la vie du Nord, vous imaginez, pour les Juifs, Israël, c'est l'Éden. Si vous allez maintenant en Israël, vous voyez des fruits on rêve en France. Tellement bon, tellement on est au paradis, quoi. Eh bien, la vie qui est récoltée dans ce fleuve, qu'est-ce qu'il devient? Il peut même tuer et arriver à la mer morte. Pourquoi? Qu'est-ce que représente pour Israël le Jourdain? C'est la dernière étape de la promesse de Dieu. Donc Jean le Baptiste est dans le désert. Selon mon interprétation, il y a beaucoup d'auteurs qui sont d'accord, ou moi je suis d'accord avec eux, qui peut-être il n'a pas passé son examen, il veut pas servir le temple dans lequel on a mis, à la place du sacre tétragramme, on a mis l'aigle de Rome, donc une religiosité qui s'apporte rien, qui est tournée vers le rien, et se retrouve où? À la place de Moïse. Moïse n'a pas franchi le pas au-delà du Jourdain. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va prêcher un baptême de conversion. Bon, c'est un terme important dans cet évangile. Qu'est-ce que ça veut dire conversion? C'est important de l'expliquer parce que parfois nous les catholiques, on a pas des mentalités un peu, on colle sur ce terme beaucoup de choses qui sont vraies en soi. Mais c'est important de comprendre le sens que Jean-Baptiste nous dit. Conversion, c'est un mot qui veut dire changer radicalement de direction. Ok? Dans le sens du terme grec utilisé de Luc, c'est changement radical de comportement. Il y avait un de mes professeurs dans l'université pontificale salésienne, il disait, c'est pas les Américains à avoir inventé la psychologie behavioriste, c'est Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, il prêche un changement de comportement. C'est le comportement, vous vous rappelez, ceux qui vous avez participé au premier module, c'est le comportement qui annonce, qui communique la crédibilité, c'est le comportement qui communique la parole de Dieu. On peut annoncer Jésus et n'être pas cohérent avec ce que nous annonçons. Alors lui veut prêcher la cohérence. Et la chose très belle, c'est que dans cet évangile, à un certain moment, il nous dit, cette conversion, il va nous dire, regardez, préparez les chemins du Seigneur, rendez droits ses sentiers. C'est-à-dire,
C'est comme quand au temps il y avait vraiment l'entrée dans la ville du roi, on essayait de faire belle toute chose. C'est un peu quand vous voyez les voyages du pape. Il est actuellement, je pense qu'il termine son voyage à Lesbos, Chypre, etc. Et alors, les routes sont bien soignées, etc. On les fait tout aplati parce que sinon, comme il va faire? Eh bien, c'est un peu ce côté-là. Jean le Baptiste annonce l'avant de Jésus. L'avant, c'est-à-dire qu'il doit aplatir ce qui n'est pas, ce qui est tortueux, voilà. Merci. Parce que justement, Dieu veut écrire droit dans notre vie. Alors parfois, il y a la tentation de penser que nous devons être droits. Et c'est bien être fois, la vie est compliquée. C'est pas à force de poignées que tu vas la changer. Tu peux décider dans ton cœur de changer ta vie, de la rendre plus belle, de la rendre plus cohérente. Et encore, Jean-Baptiste dit, tout ravin sera comblé. Parfois, il y a dans le chapitre 44 d'Ésaïe, il dit, vos iniquités, vos péchés, vous ont éloigné de Dieu. Et il y a parfois cette image, je ne sais pas si vous l'avez vue en internet, j'aime bien, de ce canyon. Et il y a l'homme, le bonhomme d'un côté, de l'autre côté il y a Dieu. Comment je ferai pour monter? Comment je ferai pour passer de l'autre côté? Alors il y a notre petite image, Jésus mettait la croix pour passer. C'est un peu l'image que nous donne Jean le Baptiste. Tout vide sera comblé. Les passages tortueux deviendront droits. Les chemins recaillés seront aplanis. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alors là, c'est une citation que Luc change parce que, en effet, c'est la deuxième partie du prophète Isaïe. Vous savez que le prophète Isaïe, c'est pas un livre d'un seul personnage, mais peut-être 3 ou 4 même. Et c'est la deuxième partie, il y a le livre des oracles, et il dit, Isaïe, on l'appelle le livre de la consolation, hein. Il commence consoler mon peuple. Donc c'est un message positif, appréciatif, n'est-ce pas? Il faut pas penser que Jean le Baptiste, il prêche quelque chose qui est une mauvaise nouvelle. Je vous rappelle, c'est évangélion, c'est bonne nouvelle. Donc, si vous ne l'avez pas lu, le manuel, prenez-le parce que je l'explique bien. On l'explique bien dans tout l'écrit. Mais la chose, c'est intéressant, c'est que Luc change un peu. Dans Isaïe, il dit, tout homme verra la gloire de Dieu. Luc dit, tout homme verra le salut de Dieu. Vous voyez, c'est très important et ça touche, ça complète notre expérience. Beaucoup ont l'expérience de Dieu. Combien de miracles, de grâces que Dieu fait. Mais combien de personnes qui reçoivent ces grâces, il se met en mouvement pour ne pas rester dans le miraculeux, un peu détaché de Dieu, mais ils rentrent vraiment dans leur salut. Et salut, vraiment, pour la parole de Dieu, c'est un concept grand. C'est la shalom. Shalom, ce n'est pas paix. Je vous le dis tout de suite. Ce n'est pas la salutation bonjour. Parce que les Juifs disent shalom tout le temps. Mais ce n'est pas ciao. Shalom, c'est plénitude de paix, d'amour. Je vous choque si je vous dis d'argent, abondance, guérison, libération, vie quoi. Alors je vous pose une question qui peut sembler banale, mais avec l'évangile, elle nous demande toujours une position. Est-ce que toi, tu veux vraiment faire en manière que dans ta vie, vraiment cette plénitude, ce salut puisse être tellement concret
Bien sûr, ça ne dépend pas seulement de toi. Bien sûr, il y a beaucoup de collines et montagnes. Bien sûr, tu peux ressentir qu'il y a des manques. Mais ça, tu peux travailler pour ceux qui te rappellent, ceux qui regardent toi. Comme je disais hier dans une intervention, peut-être tu dois demander de l'aide. Et comme vous savez, nous on dit, surtout dans certains moments de notre vie, on a besoin d'un médecin, il faut vraiment y aller. Hein. Et aujourd'hui, dans cette société, il y a beaucoup de problèmes psychologiques. On n'est pas ceux qui disent « Oh, Dieu guérit ». Oui, Dieu guérit, mais aussi avec le médecin. Et il faut pas être vraiment comme ça. La conversion, alors, il nous demande notre apport, demander de l'aide, et après nous abandonner à ce Dieu qui vient. Amen. Demandons cette grâce dans cette messe.